Coucou tout le monde. Suite de ce tuto. Alors, on a fait 3 pages, il faut faire la 4e. Enfin, on a fait 3 pages, c'est un bien grand mot puisque certaines, je n'ai pas encore trouvé l'inspiration. Bah tiens, allez, on va se forcer un peu, on va faire la page 5. Il faudrait peut-être que je fasse un peu plus d'inserts. Parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes dans ce papier. Donc il faut faire quelque chose. Et puis comme ça, à la limite, ça permet aussi de mettre plus de photos. Donc j'ai envie, vu que là il y a l'encoche, là il y a la reliure, j'ai envie de faire une pochette ici. Et il faudrait faire quelque chose pour que les inserts tombent pas. Allez, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes chutes de papier? J'ai pas envie non plus de faire une pochette trop profonde. Puisque je veux quand même qu'on voit un bout de la carte qui dépasse. Hein. Allez, on va faire ça. Alors, mon album fait 16 de haut. Je vais faire un pli. Alors déjà, un pli au fond, hein, pour pas que ça tombe. Donc, un pli à 1. Dans l'autre sens, ben, il y en a déjà un. Donc, un pli à 1 pour faire la pochette. Pardon, ici. Un pli à 1. Un pli à 17. Alors, je vais me tenir, parce que j'ai toujours le problème des pochettes qui dépassent. Donc, je vais me tenir un petit millimètre, les 2 mm en retrait. Donc, à 16,8. Voilà. Un pli à 16,8 et on coupe à 18. Voilà. Oui, là, l'onglet de collage, on s'en fiche s'il fait 1,2. Hein. Et j'avais pas un bon folder, si, là. Il est ni en bonne, ni rien du tout, mais c'est pas grave. Dans l'autre sens, quelle taille j'ai envie pour ma pochette? Alors, si on se met là, si on imagine qu'on veuille mettre quand même une photo ici, donc déjà, elle viendrait, là, il y a l'encoche, donc la photo, elle viendrait jusqu'ici. Donc, il faudrait que je fasse tout simplement ma pochette plus petite que ça pour qu'éventuellement, on mette une photo ici. Mais si je fais ma pochette plus petite, il ne va pas de photo sur la pochette elle-même. Qu'est-ce qui est mieux, une photo sur la pochette ou une photo ici? Là, elle va être cachée. Et là, elle ne serait pas cachée. Donc, on va faire l'inverse. On va mettre la photo ici. Donc, il nous faut 11 de pochette. Plus le centimètre qu'il y a déjà. Là, on coupe à 12. Ça fait quand même une pochette profonde. Mais l'avantage, c'est qu'on peut y mettre une photo. Voilà. Donc, on coupe à 12. Ici. Et du coup, mes inserts dépassent... Enfin, ils dépasseront un peu plus, hein, parce qu'il faut qu'ils soient 10 par 15 aussi, mes inserts. Enfin, qui permettent de mettre des photos 10 par 15. Donc, ils vont être un peu plus grands, donc ça va très bien. Allez, hop. On épointe tous les onglets de collage. On ancre recto verso. Enfin, pardon. On ancre tous les rectos et on ancre un petit peu là le verso ici. Voilà. Là, je fais ni encoche ni rien puisqu'on veut y mettre absolument une photo là. Enfin, on veut qu'il y ait la place pour une photo. Et maintenant, je veux que mes inserts ne glissent pas. Voilà. Donc, ah tiens, j'ai envie de le faire un peu original. Ah ouais, ça va être marrant. Dans une chute,
Vous faites 2 bandes. Alors, quelle largeur? Il faut que ça soit bien plus large que l'aimant. L'aimant fait 1 cm. Si je fais 2 cm, j'aurai que 5 mm. C'est pas possible. Elle fait combien ma chute? Elle fait 6,5. Je vais faire 3. Voilà, 2 bandes de 3 cm. Si j'avais été futée, j'aurais enlevé les 5 mm là d'abord. Parce que couper des petits morceaux étroits comme ça, c'est jamais facile. Bref, ici je voudrais plier, mais vraiment à 45 degrés, pas au pifomètre. Donc je vais faire ma bande faisant 3 cm, je fais un trait à 3 cm et je vais plier comme ça. Celle-là. Et celle-là aussi. Après, on verra pour la longueur. Parce que, vu que j'ai jamais fait ça... Je sais même pas si ça va marcher, mon truc. Hein. Autant dans 5 minutes, j'abandonne et je fais autre chose. Alors, moi, j'ai rien ici pour faire les... Il y a des massicots qui ont ça. Moi, j'ai rien. Donc, je vais suivre mon trait tout bêtement. Est-ce que... Ouais, parfait. Et celui-là aussi. Voilà. Et en fait, il en faut 2 de traits. Il en faut 1 cm plus loin. Alors là, comment on va faire ça? Et ouais, parce qu'en fait... Donc, soit vous remesurez, c'est-à-dire qu'ici, vous mesurez 1 cm et là, vous mesurez, enfin un peu plus qu'1 cm, mettons 1,5, allez, tant pis. Et là, vous faites 4,5. Soit vous le faites au pifomètre, c'est pour avoir un onglet de collage. Hein. Donc, le truc, c'est qu'il faut juste que l'angle soit toujours bien à 45 degrés quand même. Hein. C'est ça le truc, parce que cet angle-là, finalement... On s'en fiche un peu, mais celui-là, on s'en fiche pas du tout. Voilà. Alors, maintenant, ici, on coupe. Alors, je vous le redis, hein, vous faites ici un trait à 3 cm, ici un trait à 4,3 et là, un trait à 1,3. Vous tracez, vous pliez, et celui-ci, vous le coupez. Voilà. Bon. Maintenant, vous épointez un peu là. Et on va voir où ça atterrit. En fait, j'en sais rien. Ah, ouais. Donc, du coup, il faut aussi épointer là. Voilà. Et là, j'ai un petit bout de kiki minuscule. Là, c'est pas joli. Voilà. Alors, l'idée... comment j'ai calculé ça dans ma petite tête? Il faut peut-être que je plie dans l'autre sens. Voilà. L'idée, c'est de faire ça. Ah ouais, mais mon angle, il est peut-être un peu beaucoup. L'idée, c'est de faire ça et de mettre 2 aimants au bout. C'est zarbi, hein? Ouais, je sais. Si ça vous plaît pas, vous mettez 2 bandes toutes droites, hein? Vous embêtez pas. Donc là, je vais repérer le début de ma pochette. Et je vais réfléchir à comment je fais ma bande. Là, je pense que je vais la faire droite. Allez. Ça va faire un style nouveau, hein. Qui n'essaye rien à rien. Hein. Et donc, là, je vais garder aussi 1,3.
et 1,3 de plus que le petit trait que je viens de faire. Et je vais couper. Là, 1,3. Et là. Voilà. Et ici, on coupe. Ça va être encore amusant pour faire le papier qui va aller dessus. Oh, misère. Ah, mais j'ai gardé que 1 cm. Oula, c'est pas beaucoup pour mettre l'aimant 1 cm. J'ai peut-être fait une connerie. Et ouais, c'est pas tout à fait assez pour mettre l'aimant. Merde. Ça va me faire un aimant trop au bord. Bon, il n'aurait pas fallu garder 1 cm. Là, il aurait fallu en garder 2,5. Allez, hop. 2,5. Donc 2,5 de plus que le petit trait. Dommage. Il va falloir que je refasse une bande. Voilà. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est qui est cuit? Ah, c'est mes œufs durs. Voilà, là, ça me laisse la place de mettre l'aimant. C'est mieux. Donc, je vais refaire celle-là. Allez, hop. Donc, je vais refaire celle qui est trop courte. Je vais tout ancrer et je reviens. À tout de suite. Voilà. J'ai refait. Alors, j'ai tout simplement fait le contour de celle qui était bonne pour faire la deuxième. Hein. J'ai ancré recto verso. Maintenant, il vous faut un papier noir. Là, donc, je me rappelle plus. 15,5 par 20,5. Alors, 15,5 par 20,5. Dessus, il va me falloir un papier de scrap de 15 par... Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fond de la pochette, mais en théorie, c'est mieux. Donc, 15 par 20. Tac, zim, boum. Après, il va me falloir ici un papier noir de... Bah dis donc, ma pochette, elle fait pas tout à fait 11. C'est quoi ce bordel? Ah ouais. Bon, elle est censée faire 11. La vôtre devrait faire 11. Donc 10,5 par normalement 15,5. Bah, tout est bien court aujourd'hui. Hein, voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé 1 mm de chaque côté pour pas dépasser. Mais vous mettez quand même votre papier noir à 15,5. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, vous allez faire 2 bandes de papier noir de 2,5 par 19 à peu près. Par 19. Et après, on taillera les angles. Donc, je vous dis 2 par bande. Donc, il en faut 4. Et puis, on verra après ce qu'on met dessus. Alors, soit on peut mettre des chutes, soit on peut mettre des papiers avec des phrases là. Chaque fois, il va se perdre quelque part, mon papier avec les phrases, et je ne le retrouve pas quand j'en ai besoin. C'est pénible. C'est très pénible. Bon, je vais le retrouver et je vous montrerai parce qu'il me reste plus tant de papier que ça. Donc, il faut que j'économise un peu. Voilà. Je fais ça, je prépare tous mes papiers et je reviens. À tout de suite. Alors, ah mince, j'ai pas ancré. Je reviens. Voilà.
C'est bon là, c'est démarré? Ouais, c'est démarré. Alors, j'ai retrouvé un petit bout de mon... Un petit reste. J'ai l'impression qu'il me reste plus que ça. Hein. Je l'ai quand même bien utilisé. Ça va finir qu'il va pas me rester quoi que ce soit de ce papier. Hein. Bon, tant mieux parce qu'au prix de l'encre, on va pas se plaindre de pas gaspiller. Alors, je voulais vous montrer... je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'étape précédente, là, quand j'ai essayé d'enfiler dans une pochette et que c'était difficile, je vous ai dit qu'il y avait une autre méthode. Voilà, je vais vous montrer l'autre méthode. Alors, elle consiste à... Déjà, vous vérifiez que votre papier noir est bien plus petit que votre pochette, hein, parce que des fois, ça dépend, mais voilà, là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, vous collez votre papier de scrap. Je réfléchis, il n'y a aucun aimant à mettre sur celui-là. Non, ça va. Donc, vous collez votre papier de scrap sur votre papier noir, bien centré. Alors là, je vais pas tout à fait centrer, je vais tricher un peu parce que comme je vous ai dit plus tôt, dans une vidéo précédente, mon imprimante n'imprime pas tout à fait en 20 cm de large. Il y a plus que 5 mm de marge de chaque côté. Et donc, mes papiers font pas tout à fait 20 cm. Alors, je vais tricher. Au fond de la pochette, ça se verra pas. Hein. Voilà. Donc, je vais en profiter pour tricher. Donc, vous le collez. Alors, faut quand même le coller droit, même si on triche. Voilà. Donc là, ça sera... le bord, je mets la même distance de partout, et là ça sera au fond de la pochette, je m'en fiche si ça dépasse un peu, si c'est plus court. Voilà. Maintenant, vous le mettez dans votre pochette. Alors, pas tout à fait au fond, hein. C'est pareil, pour savoir où faut le mettre, vous venez ici et vous réglez la longueur. Voilà. Une petite pince là. Comme ça, je suis pas embêtée. Voilà. Ça ne bougera plus. Et là, maintenant, vous mettez de la colle sur les onglets. Hop, 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 hop. Et ici, alors c'est pas très grave qu'il n'y en ait pas au bord du papier. Voilà, et ici, évidemment, par contre, je viens bien au bord de mon papier. Voilà. En fait, je peux, hein, il suffit que je soulève ici et je peux venir en mettre là au bord du papier. Hein. Voilà. Et là, bon, ben, il faudrait... Ça, c'est pour pas perdre la longueur. Voilà. Hop. Et maintenant, vous venez tout simplement le coller. Alors, vous faites pas coller là tout de suite au bord. Hein. Voilà. Et avant que ça soit collé ici, vous mettez un peu de colle là sur vos onglets. Et vous venez mettre ça bien au bord. Alors, je vais y arriver ou pas? Alors, soit vous le mettez au bord du papier, soit vous le mettez là, au bord du papier noir. Voilà, comme vous voulez. Moi, je l'ai mis au bord du papier noir. Hop. Même chose de l'autre côté.
avant que ça colle. On aurait pu le faire avant de mettre la pochette, hein, finalement. Aussi, ça aurait pas été mal. Voilà. Et maintenant, on va se débrouiller pour que tout ça soit vraiment bien collé. Donc maintenant, il faut que j'enlève ma pince. Parce que sinon, ça ne collera pas. Et ici, on a donc l'emplacement ici qui n'est pas collé, qui n'est pas bouché, qui est impeccable. Voilà, des fois c'est plus facile que d'avoir un papier tout gluant de colle qu'on essaye d'enfiler dans une petite pochette alors qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ici, vous mettez votre papier légèrement plus loin, là, et vous repérez votre angle. Alors, attention ici d'avoir le même espace. Voilà, et vous repérez là votre angle. Vous coupez. Bon, sinon, vu que le papier fait 2,5, vous mesurez 2,5 et ça fait le même angle. Hein. C'est pas très compliqué. Et ici, vous faites pareil en vous tenant 2 mm plus court que votre papier. Vous vérifiez que tout va bien. Vous pouvez éventuellement vérifier que ce papier va bien des deux côtés. Voilà. Hein, il est bon pour les 4. Donc maintenant qu'il est bon pour les 4, et ben vous prenez les 3 autres et vous leur faites subir le même sort en prenant le premier comme repère. Ça vous évite de refaire des marques, des calculs ou quoi que ce soit. Hop. Alors par contre, noir sur noir, moi, j'ai quand même du mal à voir. Je vais mettre un peu de gris clair. Ça va m'aider. Voilà. J'ai mes 4 papiers noirs. Hop. Que je vais coller ici. Ici, j'ai mon papier qui va là. Ah oui, mais j'ai pas mis les aimants. Oh là, Odile, doucement. Doucement, doucement. Des aimants. Non, ça, c'est pas des aimants. C'est là, les aimants. Là. Faut juste que je me rappelle où j'ai mis mes aimants. Merde. Ah, bah, ils sont ici. Voilà pourquoi je les trouvais pas aussi. Alors, il en faut un là. Il en faut un ici. Et il en faudra évidemment autant en face. Donc, je vais mettre mes aimants sur la baguette en premier. Donc, quand je dis dessus, c'est dessous, hein, surtout. Pour la simple et bonne raison que si je le mets dessus, il y a encore 3 épaisseurs en plus. Donc, dessous, il y en aura moins. Alors, jamais trop près du bord. Et vous vérifiez que c'est non plus pas trop près du bord de la carte. Là, hein. De la pochette, pardon. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, je vais faire la même chose en face. Viens ici, toi. Et après, je vais coller mon papier noir. Je remets une petite goutte de colle sur l'aimant et autour de l'aimant pour être sûr
que ça ne bouge pas. Et c'est là que j'aimerais avoir, il faut que je m'en retrouve. Je sais que j'en ai dans ma réserve, quelque part, des pinces à linge en bois, parce que je n'ai que des pinces en métal. Et des pinces en métal pour coller à des endroits où il y a des aimants, ben, c'est pas terrible. Ça vient toujours faire bouger l'aimant. Alors je vais quand même essayer, vu que j'ai rien d'autre, je vais tenir mon aimant. Et je vais mettre les pinces autour. Il ne faut pas que l'aimant vienne s'agglutiner, donc il faut que je mette la pince à ras pour qu'elle n'essaye pas d'attirer l'aimant plus loin. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et puis, je vais mettre un peu sur pause. Juste le temps que tout ça soit vraiment bien collé, bien sec. Aïe. Parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire la suite si les aimants se décollent. Bah, ou alors, pendant ce temps, on va faire autre chose. Voilà. Il faudrait que je trouve une autre idée. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai pas collé du bon côté. Alors, celui-là, puisqu'il est encollé, écoutez, on va l'utiliser. Hein? Viens ici, toi. Parce que du coup, s'il va pas d'un côté, ça veut dire qu'il va de l'autre. Donc, je vais le mettre. Voilà. Et maintenant, je ferai bien de vérifier mon angle. Voilà, comme ça. Donc, ma colle va là. Hop, un petit peu sur les mains, un petit peu autour. Et on colle. Voilà. Et alors la même bataille. Tenir mon aimant et mettre des pinces. C'est toujours un peu ma hantise, le papier, surtout quand on a des bandes étroites, le papier se soulève, ne se colle pas super bien pile poil là où il y a l'aimant. Voilà. Maintenant, on va laisser ça coller. Allez, hop. Et on va réfléchir à ce qu'on peut mettre comme insert là-dedans. Donc, le but était d'utiliser les cartes. Il me reste celles-là qui vont dans ce sens-là. Et il m'en reste plein d'autres. Mais peu importe, hein, on peut les mettre dans ce sens-là, c'est pas gênant. Donc, je vais avoir du bleu sur le dessus. J'ai du marron. Ben, je peux faire une carte bleue, une carte marron. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je sais pas si vous comprenez l'anglais. Alors, celle-là, c'est les deux mêmes. Qu'est-ce que j'ai qui est encore identique? Ça va, j'en ai pas beaucoup d'identiques. Non, tout va bien. Alors, ça, j'adore. Les hippocampes, j'adore. Et puis, on va mettre celle-là. Allez. De toute façon, il faut les utiliser. Donc, on a déjà fait une en forme de carte double. On a déjà fait une qui contient 8 photos. Si vous voulez mettre beaucoup de photos, vous en refaites une qui contient 8 photos. Sinon, je sais pas, j'ai pas d'autres idées de cartes différentes. C'est ballot. Non, il n'y a rien qui me vient là. Donc, je vais en faire une normale. Hein. Du coup, bah, vous prenez le modèle d'une qu'on a déjà fait. Juste plier en deux ou plier en... Enfin, avec 4 cartes.
Vous pouvez en mettre 5, 6 cartes si vous voulez, c'est pas un souci. Vous faites gaffe où vous mettez votre ruban dans ce cas-là. Hein. Et je vous retrouve après. Ou alors on en fait une plus grande. Et non, plus grande, elle ne rentrera pas dans la pochette. On ne pourra pas la faire 15 dans ce sens-là. C'est pas possible. Donc je vous laisse prendre le patron d'une de celles qu'on a déjà fait et en faire une pour là. Moi je les ferai après, les autres inserts. Du coup ça sert à rien. Là j'avais envie de mettre au milieu. Donc j'ai découpé ça dans des chutes. J'en ai deux comme ça quelque part. Hein, il doit être sous la boîte. Mais je voulais mettre un petit bout au milieu. Sauf qu'il me reste pas grand chose. Hein, il me reste les timbres. Et il me reste 2 bandes de texte. Voilà, sur celui qui est clair, je vais mettre celle-là, et sur celui qui est foncé, je vais mettre les coquillages. Voilà, donc je vais découper ça. Je vais l'ancrer et je le... Ah ben d'abord, il faudra que je découpe la bonne forme et après, je le collerai au milieu. Ou je le colle avant et je découpe ma forme après. Parce que je ne vais pas les remater sur papier noir. Hein, du fait que je mets un clair sur un foncé et un foncé sur un clair, j'ai pas besoin de remater encore. Voilà, je fais ça et dès que les aimants sont bien collés, que c'est bien sec, je reviens. À tout de suite. Bon, c'était très moche de mettre une claire et une foncée là comme ça. Donc je vais mettre les 2 clairs devant et les 2 foncés derrière. Du coup, j'ai mis mon décor sur celle de devant, évidemment. Pour savoir où couper, vous vous mettez là. Alors, je me mets, hop, bien parallèle, ici et là. Et là, je me mets à peu près 2 mm en retrait. Je trace un trait 2 mm en retrait. Là, pareil, 2 mm avant la fin du noir. Et ici, 2 mm avant la fin du noir. Voilà. Je coupe ici et là. Et normalement, j'ai un morceau parfait. Voilà. Donc, même chose de... Ah, je l'avais perdu. Même chose de l'autre côté. Est-ce que les coquillages ont un sens? Non. Voilà. Alors, bien parallèle des deux côtés. Ici, je me tiens 2 mm en retrait. Et là, je trace 2 mm en retrait. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Et voilà. Là, il reste un petit coup de crayon. Je remets un petit peu d'encre au bout. Et je peux coller. Ça laisse encore... C'est presque collé dessous. Hein, on va pouvoir bosser. Mais le fait de coller ça laisse encore 2 minutes au-dessous pour sécher. Alors souvent, j'ai fait exprès de mélanger le papier brun et le papier bleu sur chaque page parce que je trouvais que mettre du bleu sur du bleu, au bout du compte, on voyait plus vraiment le papier. Là au moins, on le voit bien. Hop. Bien au centre. Et voilà. Bon, ça fait un style, en même temps ça fait un peu chargé, hein. Peut-être que 2 petites bandes sobres,
Ça aurait été plus délicat, à vous de voir. Donc là, je vais faire la même chose pour coller ici. Maintenant, il me faut mes 2 aimants. Alors, vous les mettez, en gros, vous les jetez et ils se mettent tout seuls. Hein. Vous mettez un point de colle. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, du tout, du tout. Vous venez ici et vous appuyez. Hop, ça vous met, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Ça vous met un peu de colle et ça vous montre où il faut mettre votre aimant. Ici, vous récupérez votre aimant et pour pas vous tromper de côté, vous mettez bien de la colle là où il y en avait déjà un peu. Alors là, il va falloir que je fasse briller à la lumière parce que au soleil, parce que sinon je vois rien. On est quand même vachement au bord, hein. Ça va être pénible pour faire coller, hein, je vous le dis. Après, on va faire la même chose. Je voudrais bien inverser mes bandes, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je récupère mon aimant, je remets de la colle. Et comme ça, vous n'avez jamais de problème d'erreur du côté plus ou moins de vos aimants. Il y a des marques hein, qui vendent des aimants, mais super chers, où il y a un autocollant pour marquer où est le plus et le moins. Sauf que du coup, l'aimant, il vaut 10 fois plus cher, c'est une pure catastrophe. Là, celui-là, il est vachement au bord, la vache. Ensuite, il me faut le papier qui va là-dessus. Voilà, il est là. Pardon. Vous mettez de la colle. Vous en remettez un peu sur les mains et un peu autour. Je peux pas en mettre trop au bord parce que là, à mon avis, je suis vraiment proche du bord. Et vous venez le coller. Alors, ça tombe bien, mon papier noir, vu que je me suis trompée en découpant ma pochette, qu'elle est un peu courte, mon papier noir est un peu long. Et donc, j'ai peut-être une chance que ça colle, là. Alors, je vais essayer de ne pas laisser mon aimant bouger et de mettre une pince, là, juste au bord. Mince, elle est trop loin, ma pince. J'ai voulu me dépêcher pour pas que l'aimant y bouge. Donc, je vais recommencer. Pétard que c'est pas facile. Voilà. Alors, mon aimant est juste là et la pince, elle est tout de suite après l'aimant pour pouvoir bien appuyer là, au bord du papier. Voilà. Faites attention de ne pas déplacer vos aimants quand vous appuyez pour faire coller votre papier. Et voilà. Donc là, on laisse sécher. Là, on va refaire le même cinéma et venir coller les 2 papiers de dessous. Ah, si je bouge, ça va pas le faire. Alors, pourquoi je ne mets pas les aimants que sous le papier de scrap? Pour avoir encore moins d'épaisseur et garder tout le pouvoir de l'aimant. Et bien tout simplement parce que le papier scrap, il est 5 mm plus petit que l'ivoire. Et donc du coup, ça m'obligerait à mettre l'aimant vachement loin. Ou alors, il serait trop au bord et il ne serait pas collé. Le papier n'aurait pas de place pour coller au bord de l'aimant. Voilà. Et puis le papier noir étant très fin, il n'y a pas de... C'est pas lui qui va empêcher l'aimant de faire son boulot. Hein. Si vous avez un jour des aimants à mettre et que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'épaisseur, parce que vous pouvez peut-être pas le mettre devant, vous êtes obligé de le mettre sur le papier de derrière, etc., etc.
Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre aimant avec un morceau de scotch, par exemple. Puis vous mettez toutes vos épaisseurs de papier, pas obligatoirement collées, hein. Vous les posez sur le papier. Et vous rajoutez une épaisseur de plus pour un papier un peu épais pour simuler l'épaisseur de la photo. Voilà. Et vous testez. Si ça n'aimante pas assez, eh ben, il faut peut-être mettre plus d'aimant. Alors, je vais préciser mon idée, vous allez voir. Regardez, si je mets, mettons que j'ai du papier de base, plus un papier dessus ivoire, plus un papier de scrap, et encore dessus, on va mettre une photo. Et tout ça va être recouvert par une autre page qui a un papier noir. Alors, l'aimant, il serait, si je veux faire mon truc comme il faut, voilà. L'aimant, il serait là-dessous. On aurait tout ça de papier plus une photo, puis on aurait un papier noir, qui aurait lui-même un papier ivoire, qui aurait lui-même un papier de scrap, etc. Et l'aimant serait quelque part par là. Voilà. Ben, vous testez et vous regardez. Là, quand même, on l'entend, il y va bien, quoi. Si j'avais mis beaucoup de papier, au bout d'un moment, il n'y va plus. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est, s'il y en a trop, c'est par exemple remettre une photo, un aimant intermédiaire là, sous la photo, vous remettez un aimant, vous remettez tous vos papiers et vous refaites votre test avec un autre aimant. Voilà. Et alors là, ça tient, voilà. C'est ce que j'appelle un aimant intermédiaire. Je sais pas si c'est bien clair. Voilà, des fois, il vaut mieux en mettre un de plus et que ça tienne. Alors, on va voir si c'est bon, si ça a bien collé et si ça aimante. Voilà, là, ça aimante quand même à peu près bien. Et si je rajoute encore une photo, ça aimante toujours, ça tient. Voilà, quand on penche, ça tombe pas. C'est le principal. Donc là, je vais coller mon deuxième papier. Et puis, eh bien, on a fini cette page-là. Donc, vous faites un insert ou deux. Et puis, on a fini. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, vous le mettez bien comme vous voulez. Faut choisir parce qu'après, on risque de déchirer si on change d'avis toutes les 2 secondes. Mais voilà, vous le mettez bien comme vous voulez. Si vous avez peur, si vous l'offrez à quelqu'un et que vous avez peur que la personne n'y pense pas, elle déchire, à ce moment-là, ici, vous mettez un point de colle. Et comme ça, elle sera obligée de soulever les 2 en même temps. Elle n'aura pas le choix. Elle ne pourra pas se tromper et les déchirer. Voilà. Et donc, on va prendre un insert qui est déjà fait. J'en ai des inserts déjà faits. Ouais, j'en ai. Allez. On va prendre un insert déjà fait pour voir. Bon, celui-là, il a été mal fait, je trouve. Il n'est pas super joli. Mais voilà ce que ça va donner. Avec ici une photo. Voilà, ben j'ai fini pour cette page-là et je reviens pour une prochaine. Bye bye.